en français, on dit centre de réflexion. Hein. Parlons également français sur ce plateau. Le millénaire, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui à distance avec nous, monsieur. William T, ce message d'union, cette volonté d'Emmanuel Macron, est-ce que, pour bien vous poser ma question, je fais peut-être un petit peu marche arrière. Est-ce que cette cérémonie, entre guillemets, d'aujourd'hui, ça va être une première pierre à un édifice qu'Emmanuel Macron va devoir construire dans les jours à venir pour l'Union? Les JO rentrent parfaitement dans la logique et le logiciel posé par le président de la République à la suite des élections législatives. Il faut bien rappeler que le président de la République avait dessiné à peu près une feuille de route en disant que pour établir une coalition, il fallait faire une coalition transpartisane allant à peu près de la gauche républicaine à la droite républicaine. Ce qu'on voit avec les Jeux Olympiques, c'est lorsque les trois acteurs clés qui ont participé à l'organisation de ces Jeux Olympiques, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, correspondent à la coalition imaginée par Emmanuel Macron. Vous avez une présidente de région de droite républicaine, une maire de Paris qui est de gauche républicaine et un président de la République qui est considéré comme centriste. Donc je pense qu'il va utiliser ces Jeux Olympiques en disant que lorsqu'on se met au-delà de nos différences individuelles, on se bat pour un intérêt qui est plus fort que nous, donc pour le pays et pour les nations des Jeux Olympiques, on arrive à faire quelque chose de meilleur. Comme ça rentre parfaitement dans son logiciel politique qu'il a établi depuis le 2007, qu'il appelle le dépassement, je pense qu'il va essayer de poursuivre dessus. Là où vous avez une difficulté ensuite après, c'est de pouvoir convaincre les différents acteurs à ne pas jouer un jeu individuel en raison de la situation politique qui est dégradée. On nous indique à l'instant, il y a un suspense autour de cette cérémonie, on nous indique à l'instant que les portes de l'Élysée viennent de se fermer, on n'attend plus personne, tout le monde est là, plus d'une centaine de personnes. Emmanuel Macron serait au moment où je vous parle dans un couloir qui devrait le mener, une porte qui devrait le mener au jardin que l'on voit juste ici. Donc on attend que le président parle d'une minute à l'autre. William T, à quoi est-ce qu'on s'attend dans la sémantique, dans les mots qui vont être utilisés par le chef de l'État? On vous connaît, vous les décryptez souvent, les messages du chef de l'État. Qu'est-ce que vous imaginez? Moi, la phrase qui m'est le plus revenue depuis la cérémonie d'ouverture, c'est la question de fierté. La question de la fierté nationale retrouvée et qu'on peut assimiler à la fois du patriotisme et également à la question du rayonnement français. Ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait une appréhension à l'égard des Jeux Olympiques dans la mesure où c'est la première fois qu'on organisait une cérémonie d'ouverture à ciel ouvert, et donc pas dans un stade. Et le choix de l'audace a été récompensé. C'est pour ça que je pense que les Jeux Olympiques, en termes de message et en termes d'incarnation, correspondent au message et aux politiques du président de la République. Donc je pense qu'il insistera sur l'audace. Quand vous faites des choix audacieux, c'est souvent critiqué, sauf quand ça fonctionne comme c'est le cas actuellement. Il va insister sur l'union, sur le fait que lorsqu'on a été unis autour d'une idée commune, les Jeux Olympiques, faire gagner la France, faire gagner les athlètes français, etc., et ben, ça fonctionne. Et je pense qu'il essaiera de convaincre du coup les Français, parce que les partis politiques seront difficilement possibles de convaincre. Je pense qu'il va essayer de convaincre les Français que le seul moyen de sortir de l'impasse politique dans laquelle on se trouve, c'est d'établir une union. La difficulté qu'on a actuellement, c'est de pouvoir dire auprès de qui ou derrière qui se fera l'union. Parce qu'actuellement, auprès des Jeux Olympiques, c'était à peu près simple. On se mettait derrière les sportifs français, on se mettait derrière les CIO, on se mettait derrière Tony Estanguet. Ce ne sont pas des personnalités politiques, c'était simple de se mettre derrière quelqu'un qui n'avait pas d'ambition politique. La difficulté qu'on va retrouver, c'est là la difficulté que doit retranscrire Emmanuel Macron pour essayer de faire transmettre l'esprit des JO au-delà de la rentrée politique, c'est de dire, de se mettre derrière quelqu'un qui n'a pas d'ambition politique. Et à l'heure actuelle, les seules personnes qui sont candidates déclarées ou non déclarées à Matignon sont des personnes qui ont une ambition présidentielle ou qui ont une ambition politique pour un parti politique ou pour une coalition politique. Je pense qu'on va également retrouver des remerciements en disant que tout le monde a joué son rôle. Ça veut dire que vous avez, ça a été évoqué tout à l'heure, mais vous avez les athlètes français qui ont joué, qui ont rendu fier notre pays. Vous avez le comité d'organisation qui a fait son rôle. Vous avez toutes les personnes qui ont été bénévoles. Vous avez toutes les personnes qui sont professionnelles, que ce soit le personnel de sécurité, le personnel dans les stades. Et en fait, à chaque échelle, la France, ou tous les Français qui ont participé à cette organisation des Jeux Olympiques, a joué son rôle dans le grand maillage qui était l'organisation des Jeux Olympiques, qui sont probablement un des 2-3 meilleurs des Jeux Olympiques modernes. On revient vers vous dans un instant. Avec nous, quels enseignements tirer de cette allocution?
On voit bien qu'Emmanuel Macron essaye de traduire le succès des JO en héritage politique. Il a évoqué plusieurs choses. Il a évoqué, selon lui, quelles ont été les recettes et les raisons du succès des JO. Il commence par l'implication de tout le monde, au-delà des sensibilités politiques, au-delà de chacun des personnels. C'est le fait de travailler entre Paris et les territoires, c'est le fait de travailler entre l'ensemble des bénévoles, c'est le fait de travailler avec une maire de Paris socialiste et une présidente de région de droite républicaine, c'est le fait de travailler aussi avec tous les services de l'État qui ont coopéré pour quelque chose d'au-delà d'eux, donc l'intérêt commun, le succès de la France et son rayonnement à travers ces Jeux Olympiques. Donc je pense que son idée à lui, comme une partie du succès des Jeux Olympiques, retranscrivent son ADN politique originel de celui qu'il évoquait depuis son entrée en politique en 2015-2016, à savoir le dépassement, l'audace, etc. Il essaye de faire en sorte que ces Jeux politiques ne soient pas une parenthèse, mais traduisent une véritable rupture dans l'opinion des Français avec ce qu'on a connu lors des dernières élections européennes et des dernières élections législatives. Alors une parenthèse qui peut durer, donc je rappelle, William T, que vous êtes politologue et vous présidez le think tank Le Millénaire, parenthèse qui pourrait durer, donc comment cela pourrait s'inscrire d'ailleurs? Est-ce que cela pourrait durer? Je pense qu'on a un triple contexte spécifique qui pourrait faire en sorte que ça dure un peu plus longtemps que la fin de ces Jeux Olympiques qui s'est clôturée hier, même s'il y a encore les Jeux Paralympiques. Le premier, c'est la période estivale. C'est-à-dire que tant qu'on est en période estivale, on est dans un contexte particulier auquel les Français ont été saturés de politique. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu pendant des mois une campagne des élections européennes, puis une campagne des législatives anticipées suite à la décision de dissolution le 9 juin dernier. Le troisième point, je pense que c'est le contexte qui est lié à travers les JO qui peut faire en sorte, comme il est tellement en rupture avec ce qu'on a connu lors des dernières élections, pourrait durer. La difficulté, je pense, c'est le retour des problèmes du quotidien. En fait, on a vu, notamment lors des dernières élections législatives, que ce qui avait provoqué des clivages, c'était le choix porté sur différentes problématiques. Les questions économiques, après une période liée à la période d'inflation qui a contraint le pouvoir d'achat des ménages français auxquels ils ont perdu leur pouvoir d'achat réel, les problématiques de sécurité, éventuellement les problématiques de rentrée scolaire, et surtout, tous ces choix-là et tous ces choix de grandes politiques publiques vont être transcrits à l'aube du budget qui doit être présenté en octobre. Donc je pense que les échéances vont être le budget, le choix du futur Premier ministre suite au remplacement du Premier ministre démissionnaire, donc Gabriel Attal, qui pourrait marquer la fin de cette parenthèse de Jeux Olympiques, je dirais presque enchantés, qui ont réuni tout le monde. Le point qui va être posé lorsqu'on regarde les dernières compétitions sportives qui ont pu provoquer et entamer un changement de l'opinion des Français, vous avez la Coupe du Monde de 98 qui avait traduit une véritable montée de popularité à l'époque du président de la République d'alors, Jacques Chirac, et de son Premier ministre, Lionel Jospin. Ça avait duré 3, 4, 5, 6 mois, je pense, et ça avait été traduit par un concept qui était la France Black Blanc Beurre. C'est-à-dire que ce concept-là avait duré assez longtemps, même s'il avait été rompu par l'élection présidentielle 2002 et la qualification de Jean-Marie Le Pen. Donc ça avait duré quand même quelques mois et quelques années. Ensuite, après, on a eu la Coupe du Monde 2018 et la victoire de l'équipe de France de football, mais qui avait été rompue par l'arrivée de l'affaire Benalla. Donc en fonction du contexte et en fonction de comment se passe la rentrée politique, cette parenthèse pourrait durer plus ou moins longtemps. Bien écoutez, je vous propose, avant de poursuivre avec vous, de réécouter un passage du chef de l'État ce matin. Il met une nouvelle fois à l'honneur le « en même temps ». Écoutez. Cher Tony, bravo infiniment à toi et à toutes les équipes du COJO ici présentes. Vous avez fait un travail époustouflant. Un travail qui montre que le « en même temps » est une réalité. On peut être en même temps créatif et rigoureux. On peut être en même temps complètement fou et très bien organisé. Alors donc on pense évidemment à l'héritage peut-être de ces JO et donc en même temps qui est la thèse de sa politique. Le en même temps, c'est une main tendue à l'ensemble des partis politiques. C'est ce qu'il veut dire par là? Oui, je pense que l'idée essentielle qu'il a, c'est de se dire, vous avez vu, tous les responsables politiques, il va prendre les responsables politiques à témoin de l'opinion des Français. Je pense que tout le monde, une très grande majorité de la population, considérait que les Jeux Olympiques ont rendu une certaine fierté. C'est-à-dire qu'ils ont été un succès, il n'y a pas eu de couac, les athlètes ont été plutôt bons, enfin même très bons même d'ailleurs, et donc ils ont rendu fier notre pays et l'ensemble des personnes qui ont participé à l'organisation.
Ce qui a marché, et je pense qu'il va essayer de confronter les responsables politiques qui jouent évidemment leur carte personnelle ou l'intérêt de leur parti contre l'opinion des Français. Il va les prendre à témoin en disant si vous voulez faire en sorte de redevenir populaire, si vous voulez retrouver la confiance des Français, il faut qu'on obtienne des résultats. Pour obtenir des résultats, au vu du contexte politique avec les 3 blocs que l'on connaît et face au risque d'impasse politique, la seule solution est de se mettre ensemble autour de la table pour pouvoir travailler à un projet commun. C'est là qu'on arrive à des difficultés. Qui est en tête d'affiche? Est-ce que c'est derrière Macron ou c'est le Premier ministre qui décidera véritablement de la politique? Et pour ensuite, après, quelle politique mener? Et à travers un dernier point, c'est quelle coalition? Est-ce que c'est les macronistes avec la droite républicaine? Est-ce qu'on va sur une coalition à l'européenne partant des sociodémocrates à la droite républicaine? C'est cet ensemble-là de questions en fait où il va devoir traduire l'héritage des jeux politiques et le succès qu'on peut dire du en même temps, et en tout cas du dépassement et du fait que toutes les personnes ont mis au-delà de leurs convictions personnelles, etc., pour réussir l'objectif qui était commun. Quel objectif commun? Et surtout, derrière qui? Parce que quand on regarde le succès des Jeux Olympiques, je ne pense pas qu'on dise que c'était les Jeux Olympiques de Tony Estanguet, les Jeux Olympiques d'Anne Hidalgo, les Jeux Olympiques de Valérie Pécresse ou les Jeux Olympiques d'Emmanuel Macron. C'était les Jeux Olympiques de tout le monde, de tous les Français, de tous les Parisiens. Et c'est ça qui a provoqué un grand succès. Et c'est là où il arrivera à difficilement traduire ça en concept politique. Je pense, à travers toutes les choses qui ont été dites, que le seul moyen qu'il a, c'est de prendre un Premier ministre qui n'a pas d'ambition électorale pour 2027. Si c'est quelqu'un qui doit avoir comme seul succès d'horizon possible, le succès du pays plutôt que son objectif personnel. L'autre point aussi, c'est qu'ils prennent une personne dite consensuelle, capable de parler aux 2 bouts de l'homme, donc à la fois à la gauche républicaine et également à la droite républicaine. Et la difficulté de ça, c'est de faire traduire ça dans un programme politique, dans la mesure où la droite s'est de plus en plus droitisée et s'est rapprochée du Rassemblement national, comme on l'a vu avec le ralliement d'Éric Ciotti, et de l'autre côté, la gauche est de plus en plus vers la gauche, c'est-à-dire vers Jean-Luc Mélenchon, et donc éloigné des 2 camps du positionnement d'Emmanuel Macron. Merci William T pour votre analyse. Dans l'actualité de ce lundi avec ces JO qui se terminent avec beaucoup d'émotions, à la fin des Jeux, c'est